Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un problème qu'on est très très nombreux à vivre, les mots de passe. Donc je vais vous montrer un peu quel type d'outil peut vous aider pour arrêter de réinitialiser en boucle votre mot de passe. Et je vais vous expliquer déjà comment ça fonctionne, pourquoi c'est utile, et je vais vous parler rapidement duquel outil moi j'utilise. Et pour finir, je vais vous expliquer un peu quelles sont les bonnes pratiques pour bien démarrer quand on prend en main ce genre d'outils. OK, alors, je pense que vous êtes très nombreux, comme je le disais juste avant, à vivre ce genre de problème. Moi, je l'ai rencontré pendant longtemps et je le vois aussi régulièrement avec mes clients ou avec des collègues entrepreneurs. Le problème des mots de passe. Hem Forcément, on a énormément de comptes à créer sur, plein de sites, plein de plateformes, plein de réseaux sociaux, enfin bref, maintenant on a besoin de mots de passe pour se connecter partout, tout le temps et forcément, on peut vite s'y perdre dans les mots de passe qu'on utilise. Alors, soit il y a la grande technique du: «Je mets le même mot de passe partout», soit on a quelques mots de passe qu'on va varier, qu'on va mettre un peu par-ci par-là, sauf que des fois, on va se faire une variante qu'on va oublier. Résultat, on va finir par réinitialiser le mot de passe. Hem, Après, il peut y avoir des bugs parce qu'on va pas recevoir forcément le mail pour réinitialiser, donc il faut attendre et cetera. Ça met du temps. C'est frustrant, c'est énervant quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut parce que des fois après on va recevoir un SMS sur notre téléphone et puis enfin bref, il y a plein d'étapes à suivre et franchement ça peut vite être galère si on le fait une fois par semaine, 2 fois par semaine, même plusieurs fois par semaine. À force, en fait, ça nous fait perdre énormément de temps et en plus, c'est frustrant, c'est énervant, c'est agaçant et on n'a pas envie de forcément de vivre ce genre de problématique dans notre quotidien. Le deuxième problème, c'est que, forcément, toutes vos données, elles sont moins protégées si vous utilisez le même mot de passe partout, ou si vous utilisez, les mêmes variantes de mots de passe un peu partout, ça va poser des problèmes, voilà, de sécurité. Encore plus si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, que vous avez les données de votre entreprise, de vos clients qui sont stockés sur des outils et que vous utilisez des mots de passe faibles, des mots de passe, voilà, qui sont facilement, trouvables. Ça pose, voilà, des problèmes, au niveau de la sécurité, parce que vous êtes garant en tant qu'entrepreneur des données que vous conservez, des données personnelles et s'il y a une fuite de données personnelles, c'est vrai que ça peut avoir de grosses conséquences, ça peut être très embêtant pour vous. Donc, comme on veut pas que ça arrive dans votre quotidien et dans votre vie professionnelle, il y a des solutions qu'on peut mettre en place pour éviter tout ça, éviter la galère, sécuriser votre entreprise, tout ça sans prise de tête et pour que ce soit beaucoup plus fluide dans votre quotidien. Et du coup, la solution miracle de laquelle, je vais vous parler aujourd'hui, c'est un outil qui s'appelle le gestionnaire de mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe, tout simplement, vous connaissez peut-être parce que, par exemple, Google Chrome en a créé un sur son navigateur. Je pense que c'est pas le seul, il doit y avoir pareil sur Firefox, Edge et cetera. C'est tout simplement un outil qui va conserver une sorte de coffre-fort qui va conserver tous vos mots de passe au même endroit. En plus de conserver les mots de passe au même endroit, il va vous aider à générer des mots de passe forts. Il va vous permettre aussi de conserver quelle est l'adresse mail avec laquelle vous êtes connecté sur ce compte, parce que souvent on a plusieurs adresses mail et on ne sait jamais laquelle on a utilisée pour quel compte. Ça va vous permettre également de stocker d'autres documents importants, de stocker également, par exemple, les informations de paiement. Si vous voulez payer, si vous avez besoin de payer sur un site, vous allez pouvoir rentrer les informations de votre carte bancaire et cetera. Tout ça dans un coffre-fort qui est vraiment très bien sécurisé, mais l'avantage, c'est que vous aurez besoin de conserver qu'un seul mot de passe fort dans votre petit cerveau. C'est-à-dire que tous vos mots de passe et cetera, ils vont être tous, vraiment très bien protégés. Ils vont être, des mots de passe très sécurisés qui vont vraiment être, une meilleure alternative que ce que vous utilisez déjà aujourd'hui. Mais vous aurez besoin de conserver qu'un seul mot de passe dans votre tête. Évidemment, un mot de passe qui sera peut-être plus long quand même parce que, c'est important. Si quelqu'un réussit à trouver ce mot de passe-là, il aura accès à tous vos mots de passe et toutes vos informations sensibles donc voilà. Il faut mettre un mot de passe qui soit un minimum, long mais en tout cas, voilà. L'avantage, c'est que
vous avez besoin de retenir que cette information-là, un mot de passe uniquement, et tout le reste, ce sera bien conservé, bien sécurisé au même endroit. Donc franchement, la belle vie, quoi. L'avantage avec ce genre d'outil, c'est en plus d'être un coffre-fort qui va, tout conserver au même endroit, donc vous allez pouvoir avoir une extension sur votre, navigateur. Donc une fois que vous allez, être sur une page de connexion, l'extension va compléter les informations automatiquement pour, vous aider à vous connecter. Donc, la plupart du temps, vous avez même pas besoin d'aller chercher le mot de passe et cetera. Ça se fait automatiquement. La plupart du temps aussi, il y a des applications sur, votre téléphone mobile, donc vous pouvez avoir les mots de passe partout, même si vous n'êtes pas sur votre ordinateur, vous êtes sur l'ordinateur d'un ami ou je ne sais quoi, ben, vous pouvez accéder avec votre téléphone et retrouver le mot de passe que vous aviez mis. Donc ça, c'est super pratique. Franchement, depuis que j'utilise un gestionnaire de mots de passe, je sens que ma vie est beaucoup plus simple de ce côté-là. Je me galère jamais à chercher mes mots de passe et tout ça. Aussi, ce qui est très bien, c'est que quand vous allez créer un compte, sur une nouvelle plateforme, hem, le gestionnaire de mots de passe va automatiquement enregistrer les informations que vous allez mettre dedans. Il va vous aider à générer un nouveau mot de passe qui soit fort. Donc voilà, il y a plein d'avantages, il y a plein de choses qui sont mis en place pour que ce soit vraiment facile dans la vie du quotidien. Et il y a même, en tout cas dans mon outil, mais en général je sais qu'il existe ça, un petit tableau de bord qui va vous dire, à quel point vous êtes sécurisé. Si par exemple il y a des doublons de mots de passe qui ont été utilisés, sur plusieurs plateformes, si, il y a des mots de passe qui sont faibles, il va aussi pouvoir vous dire, s'il y a des, possibilités de sécuriser plus certains comptes avec des authentifications à double facteur par exemple, ce genre de choses. Donc en plus de vous aider sur tous les aspects mot de passe, il va aussi vous aider à, améliorer la sécurité de votre vie numérique de manière générale, quoi. Donc vraiment, c'est super pratique. En plus de ça, si vous êtes entrepreneur, c'est très fort probable qu'à un moment donné dans votre vie d'entrepreneuriat, soit vous prenez quelqu'un à qui vous allez déléguer des tâches, soit de manière ponctuelle, soit de manière, plus, permanente sur le long terme, on va dire. Et donc que vous ayez besoin de partager des mots de passe avec certaines personnes pour, pour voilà, pouvoir donner des accès à des plateformes, à des outils à cette personne. Et souvent dans ce genre d'outils, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des nouveaux membres pour que, vous puissiez aussi partager certains mots de passe ensemble, tout ça de manière sécurisée. Donc vraiment, il y a énormément d'avantages à utiliser ce genre d'outils, donc les gestionnaires de mots de passe. Maintenant, quel outil choisir? Tout à l'heure, je vous parlais que, en effet, sur les navigateurs maintenant, ils proposent ce type d'option-là de vous aider à gérer vos mots de passe, d'enregistrer les mots de passe quand vous vous connectez et cetera. C'est déjà mieux que rien, on va dire. C'est mieux que rien de le faire sur votre navigateur. Le problème, c'est que c'est pas des outils qui sont faits pour ça, qui garantissent la sécurité de vos données. Hem donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que vous allez pas pouvoir, partager ces mots de passe avec d'autres personnes. Vous allez pas forcément sauf si vous avez le lit avec votre téléphone, mais vous allez pas pouvoir forcément récupérer toutes les informations. Vous aurez pas la possibilité d'enregistrer tous les types d'informations que vous voulez. Donc moi, sincèrement, je recommande pas forcément d'utiliser votre navigateur, d'autant plus que si un jour vous changez de navigateur ou autre, ben, ça va être un peu la galère de tout transférer et cetera. Donc voilà, moi je conseille pas cette option-là, même si on va dire que c'est mieux que rien. Après, vous avez plein d'autres outils qui existent. Si vous tapez, gestionnaire de mots de passe sur internet, vous allez trouver des outils. Hem Il y en a plein de types, il y a aussi des outils, qui sont payants, d'autres qui sont gratuits et cetera. Donc là, je vous laisserai un peu aller voir, tout ce qui voilà, essayer d'étudier un peu ce qui existe pour voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Moi, aujourd'hui, l'outil que j'utilise, ça s'appelle One Password. Hem, donc je vais juste vous montrer rapidement, à quoi ça ressemble. Évidemment, je vais pas vous montrer mon, mon gestionnaire à moi, mais là, j'ai juste pris une petite démo sur leur site. Donc ça va être très court, hein, mais ça vous donne un exemple de à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est l'application. Donc voilà, là on a,
la liste, des comptes, donc là, par exemple, un compte PayPal et si on clique sur le compte, bon là, on voit une note, mais on va avoir là toutes les informations liées à ce compte-là, donc avec l'email, le mot de passe et d'autres informations si vous avez besoin d'avoir d'autres informations par rapport à ce compte-là. Vous pouvez vraiment ajouter, énormément d'informations sur chaque compte. Vous pouvez, mettre des champs, personnalisés et cetera. Donc c'est super pratique et après vous allez v enfin, on va pas le voir là, il le montre pas, je crois que ouais, la vidéo est très courte, mais quand on va aller dans Watchtower, c'est là où justement on va avoir une analyse un peu de comment fonctionne, la sécurité chez moi quoi, avec mes mots de passe. Donc ça, c'est pas mal et après, on a la possibilité d'avoir plusieurs coffres-forts. Donc on peut catégoriser les mots de passe, en fonction de voilà, de si c'est personnel, si c'est la famille, si c'est, partagé ou pas. Comme ça, on peut aussi, faire des groupes et ça, ce sera utile aussi, si vous partagez vos mots de passe avec d'autres personnes. Les mots de passe qui sont dans le bon groupe vont être partagés, mais pas les autres mots de passe. Donc ça, c'est super pratique. Ça, c'est, ce qu'on voit ici, c'est la page de l'outil, quoi. Mais du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi une extension, mais d'ailleurs, oui, vous voyez. Ici, voilà, j'ai mon extension sur le compte. Donc quand je clique ici et que je suis sur un outil, il va directement détecter quels sont les mots de passe qui vont pouvoir être utilisés sur cette URL. Il faut bien faire attention d'utiliser la bonne URL parce que en effet, du coup dans la fiche de l'outil, il va y avoir l'URL de connexion qui va être intégrée et en fonction de l'URL, ça va pouvoir, l'aider à détecter quels sont les mots de passe et les identifiants de connexion. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Pour moi, c'est vraiment, extrêmement pratique. J'ai vraiment plus aucune charge mentale sur cet aspect-là. Après, il faut savoir que oui, cet outil, c'est un outil qui est payant. Il coûte, une cinquantaine d'euros par an, il me semble, annuellement. Ouais, ils mettent pas le coût annuel. Oui, bah, du coup, c'est non, c'est moins que 50 € même, voilà. Par an donc franchement je trouve ça raisonnable, pour moi en tout cas. Moi j'utilise cet outil depuis des années maintenant. C'est vraiment quelque chose qui me change la vie, voilà. Après je sais qu'il y a aussi des outils qui sont gratuits, donc n'hésitez pas à aller chercher, l'outil qui vous conviendra le mieux par rapport à vos exigences, à vos besoins et cetera. Comme toujours, moi je vous montre mes outils, mais c'est pas forcément l'outil qui vous correspondra le mieux. Voilà, voilà un peu pour tout ça. Ce que je voulais faire aussi hop, je reviens en grand comme ça. Ce que je voulais faire aussi, c'est vous donner quelques conseils pour bien démarrer. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, aujourd'hui, vous avez déjà enregistré et créé énormément de comptes, sur, plein de d'outils et cetera. Donc c'est difficile de prendre en main un outil de gestionnaire de mots de passe aujourd'hui, évidemment, vous n'allez pas pouvoir, dès le démarrage, réintégrer tous vos comptes, vos mots de passe et cetera, dès le début. Ce que je vous conseille, c'est de créer votre compte sur le gestionnaire de mots de passe, vous paramétrez et cetera et en fait, au fur et à mesure que vous allez vous connecter sur les plateformes, sur les sites, sur les comptes et cetera, au fur et à mesure, vous allez pouvoir réintégrer les mots de passe, dans votre gestionnaire de mots de passe. Peut-être que à la première utilisation du gestionnaire, vous pourrez mettre déjà les outils que vous utilisez le plus. Je sais pas, l'adresse email par exemple déjà, je pense que c'est une des choses que vous allez utiliser beaucoup. Ensuite on a, bah, voilà, les comptes que vous utilisez le plus, peut-être les 5 ou les 10 max comptes que vous utilisez le plus, vous les mettez directement d'office dedans, si vous vous souvenez des mots de passe évidemment. Et ensuite, vous faites ça au fur et à mesure, en fait. À chaque fois que vous vous connectez à un nouveau compte, c'est l'occasion de l'intégrer dans le gestionnaire de mots de passe. Comme ça, vous vous cassez pas la tête à y passer des heures et des heures à le faire, à le paramétrer, à le mettre en place. Faites-le au fil de l'eau et petit à petit, vous allez voir que, ben, ça va s'intégrer, ça va aussi devenir une routine, quelque chose, une habitude beaucoup plus facile à mettre en place. Hem et puis, bah, au fur et à mesure, vous allez peut-être aussi créer des nouveaux comptes et automatiquement, vous allez pouvoir les intégrer dans votre nouvel outil de gestionnaire de mots de passe. Voilà, c'est vraiment
va dire le meilleur conseil que je peux vous donner, ne perdez pas 2 heures à configurer tout, faites-le petit à petit et vous verrez que ça se passera très bien normalement de cette manière-là. Sûrement que dans un premier temps, bah, ça va le temps que ça se mette en place, vous allez encore devoir réinitialiser des mots de passe, retrouver des voilà, un peu des nouveaux automatismes. Mais une fois que vous l'avez réinitialisé, là, vous enregistrez le mot de passe dans votre gestionnaire, comme ça vous n'en parlez plus. Il y a plus besoin de se poser la question. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire sur cette, vidéo et sur cet outil-là. Si, c'est quelque chose que vous découvrez et que vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je serais contente de voir, que j'ai pu vous faire découvrir quelque chose pour vous simplifier la vie. Hem et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai de répondre au maximum à vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.